Il y a des problèmes qu'on résout pas sur le prisme de l'intelligence, mais sur le prisme de la ruse. La ruse qui n'a rien à voir avec l'intelligence. Une fois, je donnais une formation ici où je posais la question, si on voudrait augmenter le chiffre d'affaires du tourisme au Cameroun, quelle est la meilleure stratégie qu'on peut mettre en place? Il y a beaucoup de gens qui disaient non, on doit investir dans la communication, faire des spots vidéo du Cameroun, présenter l'image des machins et tout. Chacun avait vraiment... Si on disait que c'est ton projet, il devait mettre des budgets énormes. Et après, je leur disais, mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'on peut utiliser les filles pour le faire? Est-ce que mais les filles, comment? Oui, on utilise des filles. Ça veut dire qu'on décide que dans 5 pays cibles, on a 20 filles qui sont dans les hôtels 5 étoiles. Et tout ce qu'elles doivent faire, c'est de séduire les hommes riches et les pousser à venir au Cameroun. C'est même pas plus simple. Parce qu'une chose est sûre, si une fille réussit à te séduire, elle dit, mon amour, faisons un tour au Cameroun. Tu vas dire, oh vraiment, tu veux qu'on y aille quand alors? Voilà, j'ai un gars qui va payer le billet d'avion. Il va payer pour avoir le visa. Tu vas lui dire que tu ne peux pas dormir n'importe où, donc tu lui imposes un hôtel 5 étoiles. Tu lui dis que tu as envie que vous ayez, pour puissiez aller rencontrer tes parents à l'ouest. Il va payer le transport, payer le carburant, arriver à l'ouest, effectuer des achats. En fait, lui seul, il peut dépenser même 5-10 millions pendant son voyage. Si tu as 100 filles comme ça, le CA du tourisme du Cameroun augmente en dépensant très peu d'argent. Ces filles ont 10% de commission sur les achats faits par eux. C'est tout. Il y a beaucoup de pays qui font ça, comme le Rwanda. Quand j'aime parler avec des exemples précis. Le Rwanda le fait. C'est tellement arrivé à un point élevé que quand tu arrives au Rwanda, il y a des filles qui ont pour mission de te faire revenir au Rwanda. Oui. Et dès que vous arrivez, sa mission, c'est de te faire revenir une autre fois au Rwanda. Elle doit utiliser tous les moyens nécessaires pour que tu puisses reprogrammer un autre voyage pour le Rwanda et payer même le billet d'avion avant de partir. Donc tu dois payer le billet d'avion de ton retour au Rwanda avant de quitter le Rwanda. Et elle va tout faire pour que tu le fasses. Et tu vas le faire en dépensant moins de ressources. Parce que ils ont étudié leurs ressources, ils se sont dit, parmi nos ressources, on a des filles jolies. Il faut bien qu'on exploite ça. Vous allez dire que c'est cynique, n'est-ce pas? Le business, ce n'est pas la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. Parce qu'il y a des gens qui abordent le business comme si c'était une église. Ce n'est pas l'église. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous devez être aussi capable de mesurer ce que vous êtes capable de faire et ce que vous n'êtes pas capable de faire. Vous devez avoir des limites. C'est très important. Ce n'est pas pour rien qu'en mathématiques, on apprenait les limites. C'est parce que ça a une application dans votre vie. Il faut vous dire, voici mes limites. Moi, il y a des business que je ne peux pas faire parce que j'estime que c'est une limite pour moi. Je ne veux pas aller au-delà de cette limite, du moins pour le moment, peut-être après. Quand vous dites, je veux gagner de l'argent, vous ne mettez pas de limite. Et c'est dangereux de ne pas mettre de limite, de ne pas circonscrire le cadre dans lequel vous souhaitez gagner de l'argent. Vous pouvez vous retrouver n'importe où. Et du moment où je réussis à voir que quelqu'un n'a pas de limite, ça devient un outil de manipulation très puissant. Parce que considérablement, ou alors régulièrement, je vais essayer de te pousser dans des limites un peu plus élevées. Parce que moi, je veux te détruire. Et il y a beaucoup de personnes dehors qui le font. C'est important d'avoir des limites et de savoir quelles sont mes limites. Oui, je veux réussir. Déjà que la réussite, c'est quoi pour moi? Et dès que j'ai défini ce que c'est que la réussite, en fonction de mon référentiel, je me fixe des limites pour atteindre cette réussite-là. Au risque de payer un prix qui ne correspond pas à mes valeurs. Donc en réalité, lorsque je vous demande de vous poser des questions, ce sont d'abord des questions sur vous-même. Qui je suis? D'où je viens? Quel est le contexte et l'environnement dans lequel j'ai grandi? Quelles sont mes forces et quelles sont mes faiblesses? Quel est le patrimoine que j'ai en termes d'actifs, en termes de passifs? Où est-ce que je vais? Quelle est la destination que je souhaite prendre et qui va me permettre d'être heureux? Quelles sont les actions à mettre en place pour pouvoir me diriger et atteindre cette réussite-là qui est la mienne? Vous voyez que toutes ces questions sont basées sur vous-même.
Donc ça va vous pousser à faire un travail sur vous. Il est inadmissible que quelqu'un d'entre vous n'ait pas l'arbre généalogique de sa famille. Si vous ne l'avez pas, c'est urgent, il faut le faire. Au nombre de générations que vous pouvez. Parce que vous avez un patrimoine qui découle de votre famille qu'il faut connaître. Ce patrimoine-là vibre en vous, ce patrimoine fait partie de vous. Ce patrimoine a une influence sur vos décisions, même sur votre définition de la réussite. Donc il n'est pas possible de... C'est un peu la même question que je lui posais. Est-ce que tu peux abattre un arbre avec la hache? Il faut que tu évalues d'abord tes propres forces et tes faiblesses avant de savoir si tu peux le faire ou pas. Parce que peut-être ce que tu n'as pas voulu dire tout à l'heure, et ça relève cette fois de la ruse, mais pas de l'intelligence, c'est que tu aurais pu dire, oui, je peux abattre l'arbre. Vous me donnez combien? Et on négocie. Si on s'entend au prix, sur le prix, 1 million. Dès que je te donne 1 million, tu prends 500 000, tu donnes à quelqu'un, tu lui dis abat l'arbre. Et tu prends 500 000, c'est vrai? Ça, ce n'est pas l'intelligence. C'est la ruse. Parce que l'intelligence veut que tu essayes de le faire toi-même. Tu essayes de te battre toi-même. Tu prends la hache, tu commences à aiguiser. Alors que tu ne l'as jamais fait avant. Tout ça parce que tu ne t'es pas posé la bonne question concernant le problème que tu veux résoudre. Donc, le premier travail à faire, c'est de vous connaître vous-même. Et je peux vous dire que c'est un travail qui est très difficile. Parce que ça va faire ressortir des douleurs très profondes. Enfouies, cachées, refoulées. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noubicier Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Noubicier Business Group.